Comment j'ai raté 1 million d'euros? J'ai raté l'opportunité d'avoir 1 million d'euros et je vais vous partager pourquoi je le dis et qu'est-ce qui s'est passé. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour vous permettre à vous de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites et du coup de ne pas avoir à perdre 1 million d'euros parce que c'est clairement le cas. Donc je vous prie de vraiment écouter la vidéo jusqu'au bout pour voir exactement de quoi il s'agit et ensuite de pouvoir savoir comment vous allez faire. Parce que moi je vous dis et je n'ai pas honte de lui dire, je suis totalement authentique et transparent avec vous. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon parcours. Je n'avais personne pour me dire ce qu'il fallait faire. J'ai tout appris sur le chemin. Mais aujourd'hui, ces erreurs me permettent de prendre du recul et du coup d'être légitime pour vous dire ce que je vous dis, pour vous raconter un peu ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, j'ai des choses que j'ai faites qui ont vraiment réussi. Je suis content de l'état où je suis aujourd'hui. Mais j'aurais pu être un peu plus à un état supérieur, clairement. Si j'avais la connaissance que j'ai depuis 2016, j'étais ou j'aurais été à un autre niveau. Donc, écoutez bien cette histoire. Vous allez voir que plusieurs personnes de la diaspora, plusieurs Africains de la diaspora sont dans le même cas et du coup passent à côté d'une manne financière qui malheureusement peut leur permettre de s'enrichir. Donc, en fait, toute cette semaine, j'ai un ami qui vit au Sénégal, qui est de passage à Dubaï. Vous savez, avec la crise de coronavirus, Dubaï, au lieu d'être confiné et tout, c'est plutôt la belle vie ici. Donc, il y a pas mal de personnes qui viennent en vacances à Dubaï. Et donc, lui, il est venu en vacances à Dubaï en même temps pour voir des opportunités d'affaires. Donc, c'est un ami avec qui on a commencé à travailler en 2010 chez Bouygues Télécom à Paris. Et avec qui on a cheminé ensemble quelques temps et puis après nos chemins se sont séparés. Il est parti au Sénégal et moi je suis venu à Dubaï et je ne sais pas comment ça s'est passé. Il est tombé sur ma chaîne YouTube donc il m'a envoyé un message pour me dire écoute je suis à Dubaï, est-ce que ça te dit qu'on se voit? Donc je l'ai vu seulement hier. Et j'aurais aimé qu'il vienne lui-même raconter cette histoire parce que vous allez voir, c'est une histoire totalement invraisemblable, mais vraie. J'aurais aimé qu'il vienne, mais vous savez, en Afrique, la plupart du temps, les gens n'aiment pas trop se montrer, les gens préfèrent rester discrets et tout. Donc voilà, j'ai tout fait, j'ai essayé, je lui ai dit, viens, ma communauté va aimer cette vidéo, elle va aimer entendre ton histoire, mais il a dit non, il n'est pas encore prêt et tout. Mais voilà, je continue quand même de lui parler de ça pour qu'il vienne lui-même raconter cette histoire qui va vraiment vous édifier. Donc, quand on s'est rencontrés hier, il m'a dit une chose, il m'a dit, Jean-Yves, tu sais quoi? Tu as perdu l'opportunité de gagner 1 million d'euros. Et moi, j'étais là, je dis, mais comment ça? Comment est-ce que j'ai perdu l'opportunité de gagner 1 million d'euros? Je n'ai pas vu passer cette opportunité. Il m'a dit, si, tu as vu passer cette opportunité plusieurs fois, mais tu n'as pas prêté attention. Donc, je lui ai demandé, eh bien, explique-moi. En fait, quand on a commencé à travailler en 2010, je vais l'appeler Moussa pour ne pas vraiment révéler son identité puisqu'il veut rester discret. Donc Moussa, en fait, il est arrivé en France en 2005 et moi, je suis arrivé en France en 2008. Et quand lui, il est arrivé en France en 2005, il s'est fondu dans la masse en fait. Il s'est vraiment intégré à la société française et la plupart de ses amis, c'était des Français de souche, des Blancs. Voilà, on l'appelle comme ça. Moi, ce n'est pas péjoratif. Donc, c'était des Blancs. Et moi, quand je suis arrivé en 2008, je me disais, ah non, 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 moi, les histoires où tu fais les amitiés avec les Blancs, tout ça, je ne suis pas dedans. Moi, mes amis, c'est les Africains. Donc, j'avais des amis centrafricains, ivoiriens, burkinabés, toutes les sortes de nationalités que vous pouvez avoir. Et Moussa, lui, il avait plus d'amis blancs et très peu d'amis africains. Du coup, lui, sa mentalité financière était différente, clairement, parce que quand on a commencé à travailler en 2010, il me disait tout de suite, Jean-Yves, il faut que tu te lances dans l'immobilier, parce que c'est ce que tous mes autres amis font et moi aussi, je vais le faire. Et je dis, oui, dans l'immobilier, il n'y a pas de souci, je vais me lancer dans l'immobilier en Afrique. Il a dit, non, investis ici en France, il y a des moyens de gagner de l'argent dans l'immobilier. Et moi, je lui disais, absolument pas, je ne vais jamais investir mon argent en France. Moi, j'envoie tout mon argent en Afrique. Donc, à chaque fois, il me disait ça, Jean-Yves, investis dans l'immobilier, on peut gagner de l'argent. À un moment donné, je lui disais, toi, tes trucs de blanc, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'investis en Afrique. Moi, c'est l'Afrique. Donc, de 2010 à 2016, comme vous le savez déjà, mon focus était sur l'Afrique. Mais Moussa, lui, son focus, il a d'abord mis sur la France parce qu'il avait la possibilité, comme nous tous d'ailleurs quand on travaillait, d'avoir des prêts bancaires et avec ces prêts bancaires, d'investir après dans l'immobilier et après d'investir en Afrique. Donc, ce que lui, il a fait, il a investi pendant tout ce temps. Moi, je ne savais pas parce que moi, j'ai fait 2 ans à Bouygues Télécom. Après, j'ai changé d'entreprise. Lui également, il a fait quelques temps et puis après, il est parti ailleurs. Il a quitté la France en 2017 pour aller vivre au Sénégal. Moi, j'ai quitté en 2016. Notre objectif à tous les deux, c'était de retourner en Afrique. Et je pense que c'est le même objectif de la plupart des personnes de la diaspora. Maintenant, on avait 2 visions différentes. Moi, c'est je veux retourner en Afrique, donc j'investis déjà en Afrique. Et lui, c'est je veux retourner en Afrique, j'investis d'abord en Europe, je gagne de l'argent, puis j'ai investi en Afrique. D'ailleurs, dites-moi, quelle est
situation qui vous convient le mieux. Pour ceux qui sont en Occident, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que dès qu'on a l'argent, on investit tout de suite en Afrique et on n'investit pas du tout en Europe ou en Occident, qu'on soit en France, en Belgique, aux États-Unis? Ou bien vous pensez plutôt qu'il faut investir d'abord en Europe, gagner de l'argent et ensuite investir en Afrique? Il y a deux écoles qui se battent toujours. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc Moussa, ce que lui, il a fait, il a investi dans l'immobilier. Il a investi jusqu'à ce qu'en 2017, il ait à peu près 50 appartements. Oui, 50 appartements. Et du coup, ces 50 appartements ont créé un encours auprès de la banque d'à peu près 2 millions d'euros. Et avec ces 2 millions d'euros, comme il a acheté son premier appartement en 2010, qu'il en a acheté plusieurs ensuite, donc il y a quasiment quelques-uns de ces appartements qui ont été remboursés de moitié. Donc des 2 millions d'euros, il a à peu près remboursé entre 600 et 700 000 euros sur les 2 millions d'euros, vu qu'il a commencé il y a très longtemps et qu'il a enchaîné vraiment les opérations. Et en plus de ça, il touchait des loyers. Aujourd'hui, ses revenus locatifs sont à peu près de 30 000 euros. En fait, c'est des chiffres. Quand on n'est pas habitué à ça, on se dit, mais c'est beaucoup. Mais quand vous êtes dans le game, vous comprenez que c'est tout de suite atteignable, que vous pouvez le faire. Donc, lui, Moussa, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a à peu près 30 000 euros de loyer par mois. Quand, on dit, voilà, quand je parle de 30 000 euros, c'est vraiment les loyers qui rentrent. Après, il enlève le prêt et plein d'autres choses. Donc, lui, aujourd'hui, il n'a pas voulu me dire ce qui rentre réellement de sa poche, de ses prêts, de ses revenus locatifs. Mais facilement, je pense qu'il y a au moins 10 000 euros qui rentrent dans sa poche. S'il y a déjà quelques appartements qui ont été remboursés et tout, facilement, il y a 10 12 000 euros qui rentrent dans sa poche. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a investi en France de 2010 à 2017. Après, il est allé au Sénégal. Il s'est retiré un peu de Dakar, il a construit une belle maison avec des panneaux solaires et il fait du biogaz. Donc, il a vraiment fait une maison indépendante, une maison autonome où il n'a même pas besoin d'attendre l'État pour l'électricité et tout le reste. Et il y vit. Et là, aujourd'hui, il investit dans tous les domaines qu'il veut investir au Sénégal. Il investit dans l'immobilier au Sénégal, il investit dans l'agriculture au Sénégal, il investit dans l'élevage. Donc, comme il est présent sur place, il fait tout ça. Vous voyez. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Aujourd'hui, Moussa, clairement, quand il me racontait pourquoi j'avais raté 1 million d'euros, il met juste les 700 000 euros que lui, il a récupéré du coup de ses biens immobiliers parce que les locataires ont remboursé jusqu'à 700 000 euros. Et plus, depuis qu'il est en train de faire l'immobilier, il a emmagasiné facilement 30 000 euros dans sa poche. Donc voilà, vous comprenez tout de suite, le calcul est fait. 700 000 plus 300 000 plutôt. 300 000 euros, ça fait à peu près 1 million. Donc il me dit, Jean-Yves, si tu m'avais écouté, aujourd'hui, tu aurais eu 1 million d'euros. 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Mais bon, tu voulais faire comme tu voulais, voilà, tu as raté ça. Et moi, je lui dis, bah oui, je sais, j'ai raté. Je ne peux plus revenir en arrière, malheureusement. Mais heureusement que j'ai compris ça un peu plus tôt. J'ai compris quand même en 2016, quand lui, en 2017, il avait déjà tous ses appartements. Et j'ai rattrapé un peu le tir, mais je me dis, j'aurais eu vent de ça, ou bien j'aurais juste pris conscience de ça plus tôt. Aujourd'hui, j'allais être à un autre niveau. Je vous raconte ça juste pour vous dire que si vous êtes aujourd'hui en Occident, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, peu importe, ne passez pas à côté de cette manne-là. Ne refusez pas d'investir dans l'immobilier en Europe ou de gagner de l'argent d'abord en Occident, ensuite investir en Afrique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir en Afrique. N'allez pas dire après que Jean-Yves a dit qu'il ne faut pas investir en Afrique, il faut seulement investir en Europe. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis, vous êtes quelque part, vous avez la possibilité de gagner de l'argent quelque part. Pourquoi est-ce que vous allez cracher dessus? C'est ce que je ne comprends pas et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous quittons l'Afrique pour aller chercher un certain Eldorado en Europe et du coup, le seul Eldorado qu'on trouve, c'est seulement avoir un CDI. Mais il y a beaucoup plus que le CDI. Quand vous ouvrez vos yeux, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous faire de l'argent en Occident. Vous pouvez vous faire de l'argent. Moi, depuis que je suis venu à Dubaï, ce n'est pas l'Occident, mais voilà, depuis que je suis venu à Dubaï, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de manières de se faire de l'argent. Et je suis en train de me faire de l'argent ici à Dubaï. Je ne me dis pas parce que c'est Dubaï, donc je ne vais pas gagner l'argent ici, je vais aller gagner l'argent en Afrique. Non, cette mentalité, je l'ai supprimée. Et depuis que je l'ai supprimée, où je peux me faire de l'argent, je me fais de l'argent. Donc, ne passez pas à côté de ça. Aujourd'hui, tu as peut-être une situation qui te permet d'investir dans l'immobilier, d'emprunter au niveau de la banque. Aujourd'hui, vous avez les taux d'emprunt de 1% en France et un peu aux alentours de cela dans toute l'Europe. Tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier. Pourquoi est-ce que tu te prives? Pourquoi est-ce que tu te dis non, moi je n'investis pas parce que ça te fait peur? Mais si tu es enseigné,
si tu es suivi, si tu es accompagné, tu vas te rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis en train d'accompagner 10 personnes aujourd'hui à investir dans l'immobilier en France, dans les immeubles de rapport. Les personnes, quand je leur explique, elles me disent, punaise, ce n'est pas si compliqué que ça au final. Il y a des manières de s'assurer que ton bien soit rentable. Il y a des garde-fous qu'il faut mettre. Même si ça paraît risqué de s'endetter pendant 20 ans, tu peux faire quelque chose qui sera le moins risqué possible et te permet d'avoir des rentes. Donc, si ton objectif, c'est de retourner en Afrique, aller vivre, tu as tout intérêt à investir dans l'immobilier en Europe et ensuite utiliser tes rentes pour vivre en Afrique. Et pourquoi pas ne pas investir en Afrique avec? Pourquoi pas ne pas créer un business en Afrique avec? Parce que l'Afrique est bien. Je ne dis pas le contraire. Maintenant, il faut comprendre que c'est un marché différent. C'est un marché émergent, c'est un marché à fort potentiel. On peut avoir des 14, 15, 20, parfois 50% de rentabilité dans des business. Maintenant, qui dit marché à fort potentiel dit également marché à fort risque. Il y a des spécialités ou des spécificités complètement liées au marché du business africain. Donc, il faut en être conscient. Donc, ne mettez pas tout de suite tout votre argent dedans. Si vous avez la possibilité d'avoir d'autres business qui vont vous garantir une certaine indépendance financière, qui vont vous permettre d'avoir de l'argent pour ensuite investir en Afrique sereinement, comme moi je le fais aujourd'hui, comme Moussa l'a fait et comme plusieurs le font, je vous invite vraiment à réfléchir à cette solution et à le faire. Ce sera tout bénéfique pour vous. Je vous dis ça, pas parce que j'ai envie de vous vendre une formation ou un accompagnement. Il y a des gens qui viennent ici s'exciter un peu sur ma chaîne. Oui, tu nous racontes ces histoires pour nous vendre des formations. Je n'ai même pas encore commencé à vendre des formations. Vous vous excitez. Attendez, les formations arrivent. Quand les formations vont venir, là, vous allez parler. Là, il n'y a pas de formation pour l'instant. Mais je vous dis ça parce que je veux simplement que vous évitiez les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Les façons de penser, le paradigme que j'avais, que la plupart des gens dans la diaspora ont, je veux tout simplement que vous les évitiez pour pouvoir gagner le maximum d'argent, vous mettre à l'abri et mettre votre famille à l'abri. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions sur l'immobilier en Occident en général, en France en particulier, demain samedi, je reçois Lady Célia, qui est une experte en immobilier. Aujourd'hui, elle a une vingtaine d'appartements à son actif. Elle ne compte pas s'arrêter là. Ce que j'aime avec Lady Célia, c'est qu'elle est simple, c'est qu'elle maîtrise le sujet et surtout qu'elle maîtrise la fiscalité. Parce que si vous voulez investir dans l'immobilier, spécialement en France, il faut maîtriser la fiscalité. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'être accompagné pour acheter un immeuble de rapport ou bien pour acheter un appartement. J'achète et puis voilà. Non, si tu achètes mal, tu vas te retrouver à payer beaucoup d'impôts derrière. Et ça, il faut réfléchir à ça. Donc, on reçoit Lady Célia demain samedi pour un live sur l'immobilier. Elle va nous dire pourquoi est-ce qu'il est important d'investir dans l'immobilier, spécialement en 2021. Elle répondra surtout à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions sur l'immobilier en France en particulier et en Occident en général, venez voir ce live. Et si vous regardez cette vidéo en rediffusée ou en rediffusion, vous pourrez retrouver ce live là. Je mettrai le lien juste là pour que vous puissiez regarder tout ce qu'on se serait dit. Et même si vous vivez au Canada, que vous vivez aux États-Unis, venez quand même parce qu'on aura des personnes qui sont au Canada et aux États-Unis qui vont nous donner les spécificités des marchés immobiliers canadiens et américains. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous êtes de la team j'investis en Europe, je gagne beaucoup d'argent et ensuite j'investis en Afrique? Eh bien, vous êtes de la team, même si je vis en Europe, je m'en fous de gagner de l'argent en Europe, moi c'est l'Afrique. Dites-le moi dans les commentaires que je puisse savoir où est-ce que vous vous situez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.